Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau live avec Maureen. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Nous sommes en direct du magasin de Saint-Péret avec de nombreuses participantes. Merci d'être parmi nous, mesdames. Ça me fait plaisir, ouais. Et donc aujourd'hui, on va coudre ensemble un sac réversible. Donc un côté matelassé, un côté double gaze. Donc ça sera aussi l'occasion d'apprendre à coudre la double gaze pour les personnes qui appréhendent. On avait eu quelques petits commentaires. Oui. Donc tout ça en moins d'1 heure avec Maureen, c'est facile. Donc suivez-nous, c'est parti, on y va. Super, merci. Donc voilà, je vais présenter ce petit sac avant de le coudre. On est sur un sac assez simple, donc c'était le but de pouvoir réaliser quelque chose de rapide. On pourrait utiliser la matière qu'on veut, mais on a choisi un matelassé pour avoir un petit peu de rigidité sur le sac, un petit peu de tenue. Et une doublure, nous on a choisi la double gaze, parce que c'est une matière moi, que j'apprécie, que je couds très volontiers, surtout en accessoire, c'est sympa. On pourrait aussi choisir de la popeline de coton, là-dessus on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais là aujourd'hui, voilà les deux matières qu'on a choisies. On a aussi fait une petite poche plaquée, je vous expliquerai comment la faire, elle est totalement facultative, mais elle apporte un côté pratique et un petit côté esthétique quand c'est de ce côté-ci. Je vais retourner rapidement le sac, comme ça on va voir de l'autre côté. Hop. Donc le tissu sélectionné, c'est une nouveauté, c'est notre collection Sarah Shelby. Et donc c'est un joli matelassé, je ne sais pas si vous le voyez. Dites-nous également si vous nous entendez bien. Voilà. Et donc à l'intérieur, notre double gaze Francine coloris orange. Donc on vous mettra toutes les informations en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant le live, notamment des questions pratiques, techniques sur la couture de ce sac et de ces matières. On va réaliser un fond sur ce sac, il est aplati dans le fond, de manière à pouvoir le poser et l'utiliser et le remplir un maximum, parce que nous les filles on aime bien mettre plein de choses dans nos sacs. Donc voilà, ce petit live va pouvoir commencer. Le patron, on peut le dessiner nous-mêmes. Je vais donner les dimensions, les expliquer, mais elles seront rappelées par la suite, je suppose, en légende, si tout va bien. Oui, bien sûr. L'intérêt de coudre son sac, c'est évidemment qu'on peut faire ce que l'on veut. Si vous voulez plus profond, plus large, en 2 temps 3 mouvements, ça sera totalement possible de s'approprier le modèle. Mais les principes de base, on va les voir ensemble pour réaliser le patron qui nous convient. Pareil, si on veut avoir des anses plus longues ou plus élargies selon ce qu'on veut. J'expliquerai également quelles sont les petites modifications, mais c'est 3 fois rien vraiment. On va passer sur la table de découpe ensemble. Voilà, alors moi ce que je vous conseille de faire, même s'il est aussi possible de mesurer son tissu et de couper sur le tissu, je vous conseille de réaliser un petit patron maison en prenant une grande feuille de papier si vous avez du papier à patron, c'est ce qui est très facile à trouver et on peut s'en servir. Donc un petit papier à patron qui va bien. Et moi les mesures que je vous préconise pour ce sac-ci, en réalité c'est un rectangle qui fait 40 cm de haut et 55 cm de large. Donc 40 en hauteur dans la totalité. Là j'avais des petits carrés, je les ai découpés et je vous explique juste après pourquoi. Hop. Mais le rectangle initial fait 40 en tout, 55 en largeur. On a ce rectangle-ci sur lequel on va venir découper des plus petits carrés de 6 cm sur 6 cm. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un bas, enfin un plat en fait, désolée du retard, en dessous. Bienvenue parmi nous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Joignez-vous à nous. merci. Donc voilà, ce sont ces petits carrés de 6 cm qui vont nous permettre d'aplatir le bas du sac. Ici il va y avoir une couture à faire. Donc voilà, on a donc une mesure 40-55 et on vient couper 6 sur 6 en bas du rectangle. Voilà, ça c'est le patron initial. Si on veut un plus profond, évidemment, on va partir sur une hauteur plus grande, on peut le faire beaucoup plus large. On peut imaginer un petit peu ce qu'on veut, mais ça ce sont des proportions plutôt standards et que je trouve équilibrées. 40-55 et nos petites découpes de 6. On va le découper 2 fois tissu et 2 fois doublure. Parce que là on veut un sac doublé, déjà on va avoir de belles finitions vu qu'il est doublé. On n'aura pas de couture apparente. C'est un point positif, ça fait un sac plus solide et plus joli. Mais surtout c'est l'avantage de pouvoir le retourner.
C'est pour ça que si on choisit une jolie doublure, on va pouvoir avoir un sac qui sera beau des deux côtés. Donc 2 fois tissu, 2 fois doublure. Je me suis avancée, j'ai déjà découpé la doublure pour gagner un petit peu de temps en 2 fois. Hop. Et voilà ce que ça donne évidemment. On a notre rectangle avec nos petites décos. On va couper ensemble le tissu principal, rien de fou, mais au moins on va le faire ensemble pour vous montrer que ça va vite. Ici j'ai ma belle. Il est très beau ce matelassé. Il n'est pas trop fin si vous posez, enfin, il n'est pas trop épais plutôt. Si vous posez la question. Idéal même pour confectionner. Bon là aujourd'hui c'est un accessoire, mais vous pouvez aussi confectionner un gilet, une petite veste. C'est vraiment en cette période de mi-saison, il est vraiment super. Il donne totalement envie d'avoir une petite veste aussi sans manches. On en voit beaucoup en ce moment. C'est très tendance. Et les petites fleurs comme ça, c'est quelque chose qui peut être très très joli en petite veste, en petit gilet. C'est la nouveauté printemps-été à découvrir. Merci beaucoup. Pardon. Voilà. Bonjour Gisela, merci de nous suivre. Bonjour. Voilà. L'intérêt aussi d'avoir un papier, c'est qu'on va pouvoir l'épingler et découper plus facilement. J'avoue que parfois sur ce genre de projet, on peut aussi mesurer directement avec un mètre ruban. D'ailleurs, c'est une nouveauté Bohin que vous pouvez découvrir dans tous nos magasins et en ligne. Il est trop beau. Ouais, il est vraiment beau. Les petits motifs de petits cadeaux pour se faire plaisir. C'est adorable, oui. À petit prix. On met quelques épingles. Donc, à l'approche de la fête des mères, c'est vraiment en plus le cadeau à offrir, ce petit sac. Ça peut être une très belle idée cadeau cousu avec amour pour vos mamans. N'hésitez pas. C'est vrai. Et on ne se trompe pas parce que les cadeaux plus humains, ça fait toujours plaisir, je pense. Et puis on a toujours besoin d'un sac en fonction de notre tenue, on le coordonne, donc vous pouvez choisir les tissus de vos choix et voilà, et offrir ce joli sac. Hop. Donc pendant que je m'affaire à épingler mon patron, on a des participantes qui sont tellement calmes, tellement sages. S'il y a des questions, surtout, voilà, mais je pense que pour l'instant, rien ne pose vraiment problème. On te suit et t'écoute. Ah là là. Bon, alors, on va commencer aussi à parler de la découpe qui va suivre. On va choisir la longueur et la largeur de notre anse, de nos anses. Pour ma part, j'ai choisi quelque chose de pas trop large. Je trouve que voilà, ça va suffire. Tu peux nous le montrer, je vais le montrer. Bien sûr. Ça va me déranger. Et voilà. Donc ça va être la découpe d'après. On va le faire dans le tissu principal. On pourrait aussi, si on avait une doublure qui se tient bien, on pourrait aussi faire, peu importe au final, vu que notre sac est réversible. Mais là, dans ce matelassé, hop, sur les petits ciseaux, elles sont là. Hop, pardon. On va découper ça également dans notre tissu principal. Donc on choisit, on aurait pu également le faire avec la doublure. Oui, voilà. Franchement, là c'est selon ce qu'on préfère, selon nos tissus, selon les tissus qu'on a choisis. Mais là, en l'occurrence, dans notre beau matelassé, ça va être super joli. C'est ce que j'ai choisi. Et on va venir. En fait, sur ce sac-là, il va y avoir 2 points un petit peu plus technique, on va dire. Ça va être de comprendre comment faire le plat en bas avec ces petites découpes carrées, mais c'est très très simple. Et comment prendre en sandwich nos anses entre le tissu principal et la doublure. Donc pour ça, vraiment rien de compliqué, même pour les débutants. Très honnêtement, ça reste quelque chose de très simple, même plutôt de gratifiant pour un premier projet couture si on est débutante, parce que parfois l'habillement au tout début, ça peut paraître un petit peu gros comme projet l'habillement, alors que les accessoires, c'est quelque chose qui se fait bien même pour les débutants. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions à nous poser, on se fera un plaisir de vous répondre. Absolument. Voilà. Donc là, on va avoir notre tissu principal et doublure. Nos 2 parties tissu découpées. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai pris mon temps.
mais c'est quelque chose qui se fait quand même très vite. Donc tissu principal, doublure, on a ce qu'il nous faut. Maintenant la découpe. Je plaisante. Moi je m'étais fait un petit pense-bête. Je préconise une largeur de 8 cm, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui fait 3 cm. Oui, les dessous. Qui fait, ça donne ça. On va avoir notre centimètre de couture à l'intérieur et l'anse fait 3 cm de largeur. Donc pour ça, il faut avoir 8 cm en tout sur la hauteur de notre bande. Ça va être des grands rectangles. Et ensuite, on fait la longueur qui nous convient. Moi ici, de mémoire, une soixantaine de centimètres. Mais là, pareil, on fait vraiment ce qu'on veut. Si on veut quelque chose qui nous tombe plus bas, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'avais fait 53 plus de 5. J'avais 55. Donc 55 fois 8 cm. Pour moi, mais ce que je préconise. Donc là, on va nous découper hop, 2 rectangles, parce qu'on va avoir besoin de 2 rectangles. 55 fois 8. Hop. Voilà. Et ça rentre dans la longueur, dans la largeur d'une laisse, donc c'est plutôt pratique. Hop. 55. Voilà, là c'est quelque chose qui va se faire rapidement. 8 cm de hauteur. Voilà. Idéalement, on peut aussi, si on a le temps, faire un patron de cette pièce. Là j'avoue que finalement un rectangle de 55 x 8 cm, ça peut se faire sans patron. Mais si on veut avoir notre petit patron propre à ranger après et à réutiliser, c'est totalement possible de se faire ce qu'on a fait de la même manière pour le tissu principal et la doublure. On peut aussi faire un petit patron papier. C'est plus confort. Et voilà. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes en train de coudre un sac réversible avec notre tissu matelassé Sarah Shelby et une doublure en double gaze. Et le sac sera réversible. Donc vous pourrez le mettre soit côté double gaze, soit côté matelassé. Et bien entendu, si vous souhaitez d'autres matières, vous pouvez bien évidemment adapter selon vos envies. Et nous sommes en direct de notre magasin de Saint-Péray. Avec plein de participantes. Très joli ce petit magasin d'ailleurs. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en arrivant et il est très très beau et très bien fourni de ce que j'ai vu. Pour les personnes qui resteront avec nous jusqu'à la fin. D'ailleurs, on n'a même pas présenté la responsable du magasin. Et l'adjointe qui se cache. Bonjour. Et les filles, les vendeuses. Et j'en ai une que j'ai embauchée à la caméra. Oui, bonjour. Voilà. Je range un petit peu tout ça pour qu'on ait plus de clarté sur notre affaire. Et on va passer à l'assemblage. Et donc oui, je disais à la fin, pour les personnes qui restent jusqu'à la fin, on fera un petit tour magasin avec Maureen pour vous présenter la nouvelle collection. Avec grand plaisir. C'est une partie que j'aime beaucoup de nos lives, la découverte des magasins et des collections. C'est toujours un bon moment. Alors, passons à la machine. Là, nous allons assembler et coudre tout simplement les sacs. Alors, on va s'installer. Oui. Pendant que je m'installe, on avait parlé tout à l'heure de faire une petite poche à notre sac. C'est une poche plaquée que l'on va normalement, que l'on peut fixer à l'intérieur du sac ou à l'extérieur si on veut. La poche plaquée, merci beaucoup. La poche plaquée, c'est le moment de la coudre. Ici, là, pendant le live, pour se concentrer sur la partie assemblage du sac, on n'a pas prévu de coudre la poche sur ce sac-ci, mais c'est à ce moment-ci qu'on va la coudre, si on a choisi de faire une poche plaquée. La poche plaquée, on la mesure et on la découpe à la taille que l'on veut. Si on veut une grosse poche, on fait vraiment ce qu'on a envie sur la poche. Mais je préfère le dire, c'est à ce moment-ci, parce qu'une fois qu'après on aura assemblé,
on ne pourra plus vraiment de manière facile coudre une poche plaquée. Donc c'est maintenant, si on a envie, on coud notre poche plaquée, c'est un rectangle de la taille donc, que l'on souhaite. On va rabattre 2 fois pour l'ourlet du haut. Je vais vous montrer. Rabattre 2 fois la petite poche de 1 cm. On surpique le haut de la poche. Et après, au fur et à mesure passer gentiment, on va replier notre tissu d'1 cm sur le côté. 1 cm en bas, 1 cm sur le côté. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit fer à repasser toujours à côté. On aplatit nos coutures. Et on va donc venir poser tout simplement sur notre tissu et coudre à 1 mm du bord notre poche. Moi, je l'ai agrémenté d'une petite étiquette vraiment adorable. Et pour les cadeaux, on aime bien toujours les petites étiquettes. Oui, pour accessoriser, customiser. Oui. Donc n'hésitez pas, elles sont disponibles en magasin et sur le site internet. Elles sont vraiment chouettes. Donc du coup, voilà, c'est un petit plus la poche. À ce moment-là, on coud les côtés, le bas et on a notre poche en 2 entre-mouvements. Là, voilà, on s'en est passé sur cette deuxième version qu'on coud ensemble. Si vous avez des questions justement pour créer cette poche, n'hésitez pas, c'est le moment de la poser. Oui. À quelle hauteur la poche en partant du haut? Comme on veut. D'accord. Vraiment, là, c'est vraiment comme on veut. À titre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardons à quelle hauteur moi je l'ai mise. Mais oui, voilà, pour avoir une idée. Mais vraiment, je l'ai fait selon ce que je trouvais qui était joli et pratique. Pas trop dans le fond du sac, parce que si on veut glisser quelque chose et qu'on commence à remplir le sac et qu'on a notre poche tout au fond, on va pas avoir accès à nos petites clés ou notre petite carte. Là, j'ai mis quoi? Je l'ai mis à 5 cm du haut du sac. Et ma poche, elle, fait... Merci Anaïs Couture, elle adore nos tutos. Donc, Ah, bah alors ça nous fait et les plaisir. explications de Maureen, toujours très claires. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Ma poche fait 14 cm de hauteur et à peu près 12 cm de largeur. Ce qui fait qu'il faut avoir ajouté 2 cm en haut et 1 cm en bas. Donc en tout, elle fait 15, 16, 17. Là, moi, j'ai découpé un rectangle de 17 cm sur 14. 17 sur 14 pour cette poche-là. J'ai fait ce que j'ai expliqué, donc mon ourlet en haut. Mon rabat d'1 cm, je l'ai plaqué à 5 cm du haut de mon sac. Vous avez doublé la poche? Non. Non. J'ai juste sécurisé le haut voilà, avec un double rentrée de 1 cm. Et après, je suis venue coudre au ras de mon pli à l'intérieur. Merci Tatiana. Donc ce beau tissu fleuri est notre nouvelle collection Sarah Shelby matelassé, qui existe également dans un autre coloris en bleu. On pourra vous le présenter après. Passons à l'assemblage de notre sac. La doublure, pour commencer, peu importe, on commence par ce qu'on veut. La doublure ou le tissu principal. On va assembler les côtés et le bas. Là, on est sur la doublure. Attention pour la doublure, on ne va pas coudre tout le bas, sinon après on ne pourra pas retourner. Donc là, on va laisser un espace. Vu que le tissu n'est pas trop épais, c'est pas la peine de laisser un trop gros, mais à l'œil, entre 10 et 15 cm, on peut se laisser un petit peu de marge. Il y a donc une distance comme ça qu'on ne va pas coudre, sinon on ne peut pas retourner le sac et on fera une petite couture à la main ou à la machine proprement pour celles qui n'aiment pas la couture à la main. Mais voilà, il faut laisser un espace ouvert dans le fond. On peut aussi faire sur le côté selon ce que l'on veut, mais sur le fond c'est tout aussi bien. Donc assemblage côté, assemblage en bas de notre doublure et on fera exactement la même chose sur le tissu principal, sauf que pour le tissu principal on ne va pas laisser l'ouverture en bas, on n'en a pas besoin. Petit papier qui vole, merci beaucoup. Voilà, là j'avais épinglé mon patron. Et là, endroit contre endroit. Bon, là, pour la double gaze, je me suis passée de mettre endroit contre endroit parce que, à mon sens, celle-ci, en tout cas, les deux côtés sont très jolis. Mais là, c'est très important. Endroit contre endroit. Très soigneusement positionné. Et on sécurise avec des épingles.
pour coudre côté et bas. Hop, le bas de notre sac. Voilà. Pour celles qui sont à l'aise, on épingle moins. Pour celles qui préfèrent bien sécuriser, on épingle plus. L'avantage de ces matières-ci, en tout cas là, notre matelassé, il se tient bien, donc on n'est pas obligé d'épingler chaque centimètre. Hop. On peut mettre aussi des petites pinces en plastique pour celles qui aiment. Ça revient au même. On passe en machine. Alors, j'ai une aiguille universelle, parce que là, on n'a pas besoin d'aiguille particulière. Aiguille universelle. On a mis un fil assorti à la doublure. On peut tout aussi bien mettre du blanc. Enfin, on a choisi notre fil. Point droit classique à 1 cm du bord. On va venir assembler. Voilà. Petit point d'arrêt. Et on y va. Donc voilà, là tranquillement. Donc aujourd'hui, Maureen coud sur notre machine à coudre PFAF 2.0, la Passport 2.0. Tu nous feras un petit commentaire sur la machine à coudre? Oui, absolument. Une fois que tu l'auras. Mais je crois qu'on te l'a déjà présenté, tu nous as déjà fait des tutos dessus. Mais... Oui, c'est la machine que j'ai l'occasion de coudre. Je vais descendre un petit peu mon point. Hop. C'est une machine que j'utilise du coup de temps en temps. Quand je viens ici avec ici des Ursules et je l'apprécie beaucoup. J'ai une affection particulière pour la marque PFAF, donc je peux la conseiller, mais cette machine aussi me semble assez robuste pour ce que j'ai pu m'en servir et j'aime m'en servir. Merci pour tes petits retours. Oui, mais c'est important parce que parfois le choix d'une machine est toujours difficile. Pas facile. Point d'arrêt encore. Et pas de coupe-fil. J'ai l'habitude de coudre sur une autre machine de PFAF qui a le coupe-fil automatique. Voilà. Donc on continue l'assemblage cette fois-ci du bas, 1 cm du bord. Point d'arrêt. Et on y va. Je l'ai réglé un petit peu vite. Désolée pour les bruits de machine, pour ceux qui, peut-être à travers leur écran, nous regardent. Pour les participantes, si vous voulez venir derrière Maureen pour voir mieux, n'hésitez pas. Hein. Bon, pour l'instant, on est sur du point droit, donc il n'y a pas de... Mais bien sûr, allez-y. Nous sommes en direct du magasin de Saint-Péret et on a le plaisir d'accueillir des participantes qui sont venues voir comment coudre le sac en direct du magasin. Le point d'arrêt. Bien. Et voilà. Et dernière couture pour notre tissu principal, donc trois coutures d'assemblage. Allez-y si vous avez une question. Une petite question. Pas du petit côté. Pas encore. Cette semaine-là, on les évite parce qu'on va les aplatir en fait. Un petit peu décalé. D'accord. C'est pas grave. On va les aplatir pour avoir notre plat dans le fond du sac. C'est cette astuce-là qui va permettre de ne pas avoir comme un tote bag classique qui est au demeurant très bien. Si on choisit de faire un tote bag, il n'y a pas de souci. Mais là, comme on voulait avoir un plat dans le fond, c'est justement ces petites découpes qu'il va falloir assembler dans un second temps qui permettent d'avoir un plat dans le fond. Voilà. Donc là,
effectivement très important, on n'a pas encore assemblé nos découpes de 6 cm sur 6 cm. Et c'est maintenant qu'on va le faire. Donc c'est vraiment le petit point d'attention qu'on va avoir sur ce projet. On a assemblé le bas, les côtés, et là, on ouvre nos découpes, et c'est ainsi qu'on les assemble. Pour les filles qui sont là, j'ai donc mon projet qui est à plat, et je viens ouvrir mes petites découpes, couture d'assemblage côté contre couture d'assemblage bas. On positionne ça face à face. Pardon. Alors, face à face, les deux coutures d'assemblage. Notre projet est comme ça. J'ouvre. Et voilà. Là, c'est la couture qu'on va faire pour finalement nos petits carrés de 6 cm sur 6 cm. Point droit pareil. On peut sécuriser avec des petites épingles. Si on veut quelque chose de propre, on met d'un côté, on met vers le haut, peu importe, mais on met vers le haut une couture d'assemblage et vers le bas l'autre pour éviter les surépaisseurs. Si on avait tout d'un côté, ce qui est faisable, mais on aurait beaucoup d'épaisseur, on aurait 6 épaisseurs. En faisant d'un côté et de l'autre, on n'aura pas de surépaisseur et ce sera un petit peu plus esthétique. Petit détail. Hop. Par exemple, excusez-moi, vous n'ouvrez pas les plis. Non, bah en fait on peut, mais ça revient exactement au même. Finalement, parce que ça met le même nombre d'épaisseurs. Là on est à 4 et 4. Oui. Si on les ouvrait, on aurait... Non, on aurait 4 et 4. Donc finalement ça revient... si on le souhaite, si on a l'habitude de faire en ouverture des coutures, on peut. Mais là finalement pour un sac comme ça... ça revient au même, on a 4 épaisseurs et 4 épaisseurs et c'est tout aussi joli. Voilà. Donc 1 cm du bord, point d'arrêt et on y va. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, Maureen est en train de confectionner le fond du sac, qui distingue d'ailleurs d'un tote bag classique. Ce n'est pas ma machine habituelle, désolée pour l'air. Voilà, c'est très bien. Petit point d'arrêt qui est bien fait. Il faut sortir de sa zone de confort en couture et oser. C'est la base, la base de la couture d'ailleurs, oser. Donc voilà. Petit point aussi d'attention, je me suis permise de laisser les épingles, et je pense que beaucoup le savent, on peut coudre en laissant les épingles. Pardon, si elles sont bien perpendiculaires au bord. Sinon, on évite les catastrophes comme ça, sinon les aiguilles peuvent se casser. Mais voilà, moi, quand ce sont des petites coutures comme ça et que j'ai besoin de beaucoup de stabilité sur mon assemblage, je les laisse. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, si vous avez vu et que ça vous a intrigué, surtout, il faut vraiment bien... voilà, bon, je pense que c'est quelque chose qui est connu de certaines, mais il faut vraiment bien les laisser avec perpendiculairement au bord du tissu. Voilà, je dis ça pour éviter les petits problèmes. Alors, où peut-on récupérer le patron du sac? Alors, on le dessine. On n'a pas préparé de patron à télécharger et à imprimer. On le dessine nous-mêmes. C'est très simple et on remettra toutes les dimensions en commentaire. Exactement. Voilà, je l'ai expliqué en début de la vidéo et vous pourrez donc n'hésitez pas, la vidéo sera disponible en replay bien évidemment sur la page. Faut la regarder avec toutes les dimensions et toutes les informations, et puis vous pourrez également par la suite poser des questions, bien évidemment on y répondra avec grand plaisir. Oui, c'est toujours intéressant parce que les questions parfois, il y a encore des zones d'ombre quand j'explique, même si j'essaie de donner le plus de détails possible, mais il ne faut surtout pas oser, il faut surtout pas avoir peur à nous poser des questions. Ça nous permet de compléter. Et donc voilà, donc le patron, on peut le tracer à la main sur du papier sans souci. Là j'assemble mon autre bas de mon sac. Ouais. Et on est bon.
Alors, ici j'ai mes petits ciseaux. Là on peut cranter, on va dire un petit peu, légèrement, parce que notre tissu c'est quand même un matelassé. Hop, je crante légèrement les bords. Surtout pas trop proche de la couture d'assemblage parce que on a vite fait d'aller couper notre couture d'assemblage et là c'est trop tard, faut tout recommencer. Donc voilà, rien que pour montrer un petit peu où on en est, là on a déjà au final notre sac. Hop, avec nos coutures, des petites découpes qui ont permis d'avoir le plat du fond du sac. Donc là voilà, on a notre tissu extérieur qui est rassemblé. On va faire très rapidement la doublure également, en laissant l'ouverture dans le fond. Alors, pour la couture de la double gaze, je suis allée un peu vite. La couture de la double gaze, rien de très difficile, toujours aiguille universelle, ça marche très bien. Ce qu'on peut avoir besoin, c'est d'alléger la tension, la pression du pied, parce que sinon il peut venir, s'il y a trop de pression, écraser la double gaze, et la double gaze va se détendre au fur et à mesure qu'on assemble. Et c'est la seule un petit peu particularité de la double gaze. Il y a aussi les questions de lavage de la double gaze, de repassage de la double gaze qui peut parfois survenir. Bien sûr, de l'accessoire, c'est pas quelque chose qu'on va forcément laver chaque jour. Donc sur l'habillement, on vous invite néanmoins à laver toujours vos tissus. Ah oui, avant. Par contre, de les coudre. on va laver les tissus et les repasser soigneusement. Ça c'est sûr, surtout la double gaze, le repassage de la double gaze avant de coudre est très important. Pour ça il y a plusieurs écoles, mais voilà, moi d'expérience c'est ce que je conseille, c'est des conseils que j'avais reçus également sur l'usage de la double gaze. Je sais quoi, on peut entendre d'autres choses, mais personnellement je lave et je repasse bien la double gaze avant de la coudre. Je me suis arrêtée en bas et je laisse une ouverture entre 10 et 15 cm. Ce qui va me permettre après de retourner le sac. Et si je ne l'avais pas fait, notre sac n'aurait pas pu être retourné. Voilà. On n'a pas de questions, ça doit être très clair. Et toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un projet plutôt finalement accessible. Simple, hein, mais voilà, mais j'aime bien les petites questions, n'hésitez pas, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, on est sur l'assemblage du côté de notre doublure. Et une fois encore, on n'a pas cousu tout de suite nos petites découpes. C'est quelque chose que l'on fait juste après, pour également avoir le plat sur la doublure. Le plat du fond du sac. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, on va s'affairer à assembler les petites découpes. Donc je vais ouvrir. Hop, et positionner couture face à couture, la couture du côté et la couture du bas face à face. Je viens mettre en haut une couture, en bas l'autre couture. Et je vais venir coudre au point droit à 1 cm du bord de ce petit côté. Je sécurise avec des épingles et j'y vais. Voilà. Donc voilà. Là, c'est un peu répétitif vu qu'on fait finalement exactement la même chose que sur le tissu principal. Mais ça peut aussi permettre de bien voir et de bien assimiler la petite technique de la découpe.
j'ouvre et face à face. Hop. J'épingle. Je sais pas si ça c'est très clair, je pense pas que ce soit très compliqué, mais il suffit de l'avoir vu pour comprendre et c'est vrai que de prime abord peut-être que voilà, de se passer d'assembler les petits carrés, faut bien l'avoir en tête quand on fait nos coutures d'assemblage. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, donc Maureen est en train de coudre un sac réversible. Donc, un côté double gaze et un côté matelassé. Absolument. Ce sac donc est réversible. Il a le fond qui est plat, à la différence d'un tote bag. Ce que tu es en train de coudre. Et c'est exactement ce que je suis en train le de fond faire. Sac. Le fond du sac. Donc voilà, là on a notre bas du sac qui est donc fait. Je vais déjà venir positionner ma doublure sur mon tissu principal, mais je n'ai pas tout de suite assemblé parce qu'il faut que je confectionne mes 2 anses. Donc ça je ne l'ai pas encore fait, ça va être notre étape suivante. Et la poche, excusez-moi, la poche, quand est-ce que vous la cousez? Au tout début, la poche, mais là je ne l'ai pas fait pour le live, pour être plus efficace sur le montage du sac. Mais c'est ce que je disais, la poche, si on en veut une, la poche plaquée, c'est donc facultatif évidemment, mais si on la veut, il faut la faire au tout début, avant d'assembler, parce que sinon c'est pas très pratique, on n'a pas accès à notre tissu comme on veut pour manipuler, c'est pas évident. Donc c'est vraiment la première chose, si on a envie d'une poche, on le fait au tout début. Et donc ça sera disponible sur le replay, vous pourrez revoir toutes les étapes et notamment quand elle explique le bon moment pour créer cette poche. Absolument. Donc là, je suis venue glisser mon tissu principal que j'avais retourné. L'idée, c'est d'avoir mon tissu principal face à sa doublure. Hop. Là, je les positionne, mais pour l'instant, c'est juste pour les mettre face à face. Et on va venir glisser après. Hop, petite anse. Voilà. Prochaine étape. On reprend nos 2 grands rectangles qu'on avait fait. Pour mémoire, on avait choisi de faire des rectangles de 8 cm sur 55. Une fois encore, si on a envie de faire quelque chose de plus long, on peut. Voilà, là, ce sont des plus courts, de plus larges. On adapte totalement selon les besoins et l'usage du sac. Tout à fait, c'est tout l'intérêt. Idéalement, on a un petit fer à repasser à côté. Ici, nous n'en avons pas, mais ça sera aussi possible de le faire. On prend notre bande et on va replier d'1 centimètre d'un côté. Merci Aline, les explications sont très bien pour une débutante comme moi. On est ravis et on espère que vous réaliserez un sac et que vous le partagerez sur notre page Insta. Oui, c'est des réalisations, vraiment, ça nous fera plaisir de les découvrir. Surtout que voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc notre bande sur la hauteur des 8 cm, on rabat environ 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Si on a un fer à repasser, ce que je conseille, oui, je vais plus épingler, mais voilà. L'idéal est donc de plaquer au fer à repasser nos petits centimètres de rentrée, ce sera plus facile. Mais le concept, c'est comme quand on fait du biais, pour celles qui en ont fait, on va avoir notre petit centimètre, et après on replie en 2, et c'est ici qu'on va pouvoir fermer la bande. Donc là, j'ai été généreuse sur le centimètre. Mais c'est vraiment ce principe. Oui, bien sûr, pour le choix du tissu. Donc nous sommes partis sur notre nouvelle collection Sarah Shelby, donc tissu matelassé. Et pour l'intérieur, mais qui peut être également l'extérieur, puisqu'il s'agit d'un sac réversible, notre tissu double gaze Francine coloris orange. Et concernant le matelassé Sarah Shelby que nous avons choisi, il est également disponible dans un coloris bleu. Il est très 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 beau en bleu. Je ne sais pas s'il est ici en boutique, mais en tout cas sur le site. Il est malheureusement pas dans cette boutique, mais vous pourrez le découvrir sur notre site internet et dans la majorité de nos magasins. Oui, ben vraiment voilà. Les deux, le fleuri comme ça, plein de couleurs est très très beau. Le bleu aussi, ça donne plein d'idées. Donc voilà, là je viens un petit peu fermer ma mince. Sur toute la longueur, ça va être ça. Avec l'habitude, on peut aussi le faire à la main sous la machine, ce que je vais faire pour la suite pour gagner du temps. Mais ce que je vous conseille, si vous avez le fer à repasser, vous plaquez.
ou alors vous épinglez énormément, là, comme ce que je viens de faire, tous les 3-4 cm, en rentrant 1 cm, 1 cm, et on vient fermer comme ça pour pouvoir assembler. Moi je vais le faire sans mettre beaucoup d'épingles pour gagner un petit peu de temps, parce que le principe là, il est compris, et on va éviter de perdre du temps. Mais tout à fait, il y a Aline qui nous suggère de mettre un tissu toile de Jouy, c'est une excellente idée. Oh, c'est vrai. Donc on veut voir votre version. C'est une très bonne idée, ça donne envie de faire ça. Et effectivement, on peut l'adapter, on peut vraiment choisir les matières qu'on veut, les couleurs, les imprimer. On peut faire plein de choses, adapter la taille. La petite subtilité, par exemple, c'est si on a choisi quelque chose qui ne se tient pas beaucoup, parce que ça peut être un choix, on veut un sac plus fluide et plus fourre-tout peut-être. Pour faire les anses, il peut être intéressant de thermocoller. Là on n'en a pas besoin parce que le matelassé se tient bien, il n'est pas trop épais, il se tient bien, donc c'est vraiment l'idéal. Mais si on veut, on peut aussi thermocoller, mettre un petit peu de thermocollant, et on aura quelque chose qui se tiendra très bien pour supporter le poids du sac. Voilà, donc là moi j'assemble comme ça. C'est pas forcément ce que je conseille, mais si vous avez l'habitude, ça se fait aussi très bien, mais c'est aussi bien de sécuriser avec des petits épingles. C'est pour vous montrer qu'aussi on peut aller assez vite comme ça, si on prend le temps de bien replier 9 cm en bas, 9 cm en haut. Avec grand plaisir, Aline, n'hésitez pas. Donc pour les personnes qui n'ont malheureusement pas de magasin Tissus des Ursules à proximité, bien évidemment, nous avons notre site internet sur lequel tous nos tissus et merceries sont disponibles. Donc vous pouvez les commander directement. Et voilà. Je vais répéter après exactement la même chose pour le deuxième. Donc une fois de plus, rien de compliqué. Couture au point droit. Moi j'ai légèrement allongé le point pour que ça glisse un petit peu mieux, vu que là on est sur un matelassé. On fait nos petits essais avant. Mais là voilà, moi j'ai choisi point droit classique que j'ai légèrement étendu. Et on en vient à bout de notre premier. Bonne journée Nathalie qui nous quitte, qui doit aller travailler, mais bien évidemment la vidéo sera disponible en replay sur la page. Je vais peut-être vous montrer déjà, pour qu'on gagne un petit peu de temps pour celles qui veulent aussi peut-être retourner travailler avec cette première partie de la hanse, comment attacher tout ça à notre sac et comment prendre un sandwich. Hop là. Ça a eu tendance un petit peu à vriller, c'est parce que vraiment j'ai voulu faire vite sans épingler tout. Mais si vous prenez le temps d'aplatir, refaire ou d'épingler soigneusement, on n'aura pas ce petit décalage que moi j'ai dû à ma petite technique de rapidité adaptée au live. Voilà, mais en tout cas. On aime bien penser des petits challenges, Maureen. Mais oui, mais moi c'est les joies du live. J'aime aussi les challenges. Bon, en tout cas, voilà. Idéalement, pareil, on va tout refermer, enfin, on va tout aplatir au fer pour que ce soit bien propre. Et là, on va venir coincer et prendre un sandwich entre la doublure et le tissu principal. Pour vous donner une idée sur le patron que je propose ici pour ce live, j'ai positionné à 20 cm, c'était ça, à 20 cm du bord, marge de couture inclus. Donc là je prends 20 cm, hop. Je marque d'un côté et de l'autre, et c'est là où je vais venir glisser mon anse. Merci, c'est gentil. Alors 20 cm. Très bien. Et là, j'ai mes repères. Je prends la pièce qu'on vient de coudre et je vais la glisser à l'intérieur. Donc là, pour vous montrer. J'espère que vous voyez bien. On a plusieurs éléments à prendre en compte. On a notre
doublure face à la doublure. Pour celles qui sont ici, c'est un petit peu loin, je vais me lever après si vous voulez. on va positionner l'anse contre la doublure et je la bloque tout de suite d'ailleurs. Hop. Mais n'hésitez pas à vous lever, hein. On vous verra pas sur la caméra. Et là, je la fais glisser à l'intérieur de mon sac. Et pareil, hop. J'essaye qu'elle ne pivote pas pour que ce soit joli. Et là, pareil, je viens la bloquer à 20 cm. Ah mince, mon repère est parti. C'est pas grave, je remesure. Et là, donc, elle va être prise entre la doublure et le tissu principal. Nouveauté Bouin que nous proposons en ligne en magasin, c'est Sublime Maître Ruban avec plein d'imprimés différents à découvrir en magasin et en ligne. Voilà, donc là je vais aussi montrer aux personnes qui sont ici. Mais déjà, voilà, j'ai sécurisé ici à 20 cm du bord de chaque côté contre la doublure. Et comme ça, à l'assemblage, ça sera bon. Je vous montre, mesdames. Juste évidemment, j'ai pris le soin d'attacher mon anse contre la doublure ou contre le tissu principal. Et comme ça, elle se sera pris en sandwich. Quand là, je vais fermer mon sac en haut, là, on va venir faire la couture tout en haut. Et évidemment, on a tout ça qui sera donc à l'intérieur du sac pour l'instant. Ce que je vous propose de faire, vu que ce sera de la même façon de l'autre côté et qu'il n'y aura pas de plus-value, je vais déjà fermer mon sac en haut d'un côté. Comme ça, je montre comment ça va se passer. Ce sera pareil avec le deuxième rectangle, 2 cm de chaque côté. On ferme notre rectangle. On pourra montrer après la version finale. Oui, ben de toute façon, il s'agit du même. Voilà, ça sera le même que ce qu'on a déjà fait. Donc là, on va venir donc fermer le haut du sac. Tissu principal face à la doublure. Couture côté contre couture côté. Je monte tout d'un côté, je monte toute ma marge de couture, je la mets à droite ou à gauche, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur, comme tout à l'heure. Les coutures sont face à face. Voilà. Et là, j'épingle un petit peu pour que ce soit joli. Et que ça ne bouge pas trop. Hop. Tout simplement. Et là, pareil, côté contre côté, j'avais déjà mis une petite épingle. Hop. Très bien. Donc là, normalement, tout match parfaitement parce qu'on avait en exacte réplique la doublure par rapport au tissu principal. A priori, si on s'est bien débrouillé, tout va bien aller sur notre épinglage. Voilà. Donc là, on a ce côté-ci. L'autre côté, pour l'instant, je ne vais pas le faire comme je l'ai dit. Je viens assembler au point droit. Une fois de plus, à 1 cm du bord. Voilà. Là, je vais laisser mes épingles. Voilà. Si on sent que la machine peine un petit peu à passer ses épaisseurs, ce qui peut être le cas sur certaines machines, parce que là évidemment on a quand même la doublure plus le matelassé, parfois on a plusieurs épaisseurs, on peut évidemment étendre le point, l'élargir pour que la machine fasse un petit peu mieux ses épaisseurs. Le point d'attention, c'est là, quand on arrive à la couture d'assemblage des anses, il faut faire aller-retour pour une petite sécurité parce que c'est là où il va y avoir de la tension quand on va porter le sac. Si on veut sécuriser, ne pas hésiter à faire marche arrière. C'est évident. Oui, marche arrière. Voilà, je suis passée 2 fois dessus. En toute théorie, ça devrait permettre d'apporter un petit peu de solidité. Et on y va. Là aussi, là quand on arrive
la couture d'assemblage avec le petit rectangle. Voilà. Là, on a le cas classique de la double gaze qui s'est un petit peu détendu. Marche arrière. Et on y va. Positionne. Alors, imaginons qu'on a aussi cousu l'autre côté de notre sac. C'est le moment de retourner le projet. On va utiliser l'ouverture qu'on avait dans le fond pour tout retourner. Hop. On retourne soigneusement pour éviter de déchirer si la couture n'est pas très stable, mais normalement on avait fait les points d'arrêt donc on peut y aller. Et là, notre sac n'est pas complètement fermé, mais déjà on se rend compte du rendu. Là, on a notre doublure, et oui, c'est magique. On a notre doublure et notre tissu extérieur. Aussi bien, on peut le mettre dans l'autre sens vu qu'il est réversible. Mais nous avons voilà, le sac qui a pris forme. J'ai pas fermé l'autre côté comme je l'ai dit. Hop. Alors là, il va falloir aller au plus proche pour que ce soit pas trop visible et que ce soit pas disgracieux si on porte, enfin surtout si on met le sac côté doublure extérieure. On vient ici fermer notre doublure. Tout au ras. Si on a marqué au fer, ce sera plus facile et plus propre encore. Et on va faire un point droit tout au ras du bord. Cette fois-ci, on n'a pas 1 centimètre. On essaye même d'avoir moins d'1 millimètre si on le veut, mais en tout cas quelque chose qui soit plutôt discret. Il faut bien mettre face à face. Voilà. Là, je ne vais pas totalement la fermer non plus, mais c'est pour vous montrer parce qu'il me manque un côté du sac quand même à fermer. En haut, mettre l'autre anse. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut le faire à la machine si on n'aime pas, si on ne veut pas ou si on ne sait pas coudre à la main. C'est aussi possible, je ne vais pas le faire totalement. Voilà, mais si on a envie, on peut le faire à la machine. Pour les puristes de la couture à la main, voilà, c'est peut-être moins joli, mais moi je trouve que ça se voit très peu si on le fait bien. Ça se voit très peu et ça permet aussi de fermer à la machine en 2 temps 3 mouvements notre doublure. Voilà, c'était la possibilité numéro 2. Là, j'ai pas fini. Pour autant, on peut dire qu'on a terminé notre sac si on avait la deuxième partie. On a fait notre sac en moins d'1 heure, en 1 heure à peu près. Oui, on y est. Super. Bon, là j'ai perdu un petit peu de temps, mais si on est très concentré, je vous assure que moi le mien, je l'ai cousu en moins d'1 heure. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui vont la regarder donc en replay. N'hésitez pas à confectionner ces sacs et à nous mentionner. Et à partager vos créations, bien évidemment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes les participantes. Merci beaucoup. Nous étions en direct du magasin de Saint-Péret. Et puis à bientôt, Maureen, pour un prochain live. Avec grand plaisir, à bientôt.